Bonjour, bienvenue sur mon budget du Pacifique. Je vais aujourd'hui vous présenter mon budget du mois d'août, mon remplissage de mes enveloppes et ma foi, c'est parti. Donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 juillet, donc je viens de clôturer mon mois de juillet et je vais vraiment débuter en début de semaine mon mois d'août que j'ai mis sur 4 semaines si je ne dis pas de bêtises. Pour ce qui est du budget, donc j'ai repris la même méthode que le mois dernier. En cours de mois dernier, je me suis fait des jolis supports pour pouvoir faire mes budgets chaque mois. Ça rend la chose un petit peu plus sympathique. Donc pour ce qui est du mois d'août, au niveau des ressources, donc mon mari a touché son salaire, il le touche vers le 25 à peu près du mois. Donc on est à 339 777 francs. Moi, contrairement au mois dernier où j'avais touché 300 000 francs, ce mois-ci c'est 250 000 francs. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai un salaire qui est variable. Des fois c'est 150 000 francs, des fois c'est 100 000 francs, des fois c'est 300 000. Donc c'est vrai que la méthode des enveloppes pour ça me permet vraiment de bien réfléchir à comment on gère tout ça et de gérer ces disparités de revenus au cours des mois. Pour ce qui est des allocations, d'ailleurs il y a une erreur, c'est 15 000, donc c'est la CAFAT en Nouvelle-Calédonie, donc ce sont les allocations pour les 2 enfants, on a 15 832 francs, et j'intègre mes remboursements maladie ici, et je les mets en dépenses dans l'enveloppe santé, ce qui fait que je vois quand est-ce que ça sort, je note, et quand ça rentre, je le renote aussi. Donc j'ai pour 22 000 francs de remboursement, 22 550. J'ai eu beaucoup de dépenses de santé le mois dernier car, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, mes 2 enfants ont attrapé la varicelle. Donc ça nous fait un total de 628 159 francs en ressources, sachant qu'au mois de juillet, on était à 683 000. Donc ça nous fait quand même une diminution de ressources de quasiment 60 000 francs. Pour ce qui est du crédit, ça ne change pas. Nous avons un crédit pour le terrain, un crédit pour la maison. Et nous avons fait le choix d'avoir des gros remboursements. Ça, c'était à l'époque où j'étais salariée. Et donc, on rembourse 230 125 francs par mois, sachant que dans 8 ans, notre crédit est terminé. Pour ce qui est des épargnes, alors là ça a un petit peu évolué par rapport au mois dernier. Le mois dernier, donc c'était mon premier mois avec cette méthode de budget et la méthode des enveloppes. Et donc j'avais maintenu ce que je faisais habituellement, à savoir virer en début de mois 40 000 francs pour le fonds d'urgence et 15 000 francs pour les enfants. Et vu comment s'est passé mon premier mois d'enveloppe où j'ai réussi à économiser quasiment 100 000 francs sur ce que j'avais réparti dans mes enveloppes, mais en prenant en compte ma diminution de revenus sur ce mois-ci, j'ai fait le choix d'épargner directement 15 000 francs en début de mois pour les épargnes annuelles, donc pour mes catégories vacances, véhicules, pour la catégorie Noël, etc. J'en mets une partie en début de mois et je répartirai ce que j'arriverai à économiser avec les enveloppes à la fin du mois. Donc j'ai un total de 70 000 francs qui partent en épargne dès le début du mois. Pour ce qui est des charges fixes, donc j'ai toujours mes frais bancaires, mon assurance maison, internet, le téléphone fixe, mon téléphone, l'eau, mon abonnement en ligne, Netflix, Audible. J'ai un total de 34 661 francs de charges fixes. Donc là où c'est intéressant, c'est de comparer ça avec le mois de juillet où j'avais 41 556 francs de charges fixes. Sachant qu'avant ça, donc avant d'attaquer le système des enveloppes et le budget, j'avais déjà fait du tri dans tout ce qui était charges fixes et j'avais supprimé des abonnements, etc. Des choses que j'avais laissé courir et qu'au final, je n'en avais plus besoin. Donc, j'ai réussi déjà entre le mois de juillet et le mois d'août à diminuer mes charges fixes de 6 000 francs, ce qui est déjà pas mal. Je rêverais d'avoir en Nouvelle-Calédonie un système comme Origami dont la chaîne Louise Budget parle tout le temps, où on pourrait réussir à faire diminuer nos abonnements. Malheureusement pour nous ici, il n'y a pas beaucoup de choix en termes de téléphonie, il n'y a qu'un seul opérateur. Mais
En termes d'assurance, ça fait partie de ce que je vais essayer de travailler pour rediminuer mes charges fixes, etc. Mais on n'a pas vraiment de concurrence sur les autres aspects, donc c'est compliqué de faire diminuer les charges fixes. Bref, on a déjà économisé 6 000 francs par mois, c'est déjà pas mal. Donc j'ai un total de 34 661 de charges fixes. Si je fais le total de toutes mes charges, à savoir les crédits, les épargnes et les dépenses fixes, ça me fait 334 786 francs. Donc si je déduis ça de mes ressources, il me reste, pour mon reste à vivre, 293 373 francs pour le mois d'août. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est en alimentation de mettre 80 000 francs. Le mois dernier, j'avais mis 100 000. J'en ai économisé quasiment 25. Et c'était sur 5 semaines. Donc je me dis que je vais mettre 80 000 et on verra ce qui reste à la fin du mois. Pour ce qui est de l'enveloppe santé, j'espère que j'aurai moins de maladies à gérer ce mois-ci, mais je l'ai diminué à 10 000 francs. Pour l'enveloppe véhicule, le mois dernier, j'avais eu des révisions de voiture. Donc ce mois-ci, on a diminué l'enveloppe à 15 000 francs. Pour la nounou et les centres de vacances, donc chez nous, la nounou, ça correspond à la cantine, au transport scolaire, au centre de vacances et tout ce qui est journée pédagogique, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, les cours sont du lundi au vendredi. Et très souvent, le mercredi, enfin très souvent, au moins une fois par mois, des fois deux, il y a une fermeture de l'école pour journée pédagogique et il faut faire garder les enfants. Donc ce mois-ci, on a 2 semaines de vacances. Les enfants vont devoir partir en centre de vacances parce qu'on ne peut pas prendre de congé. Donc ça va être le gros poste du mois. Et on a un budget de 96 000. C'est énorme. Pour les enfants, j'ai laissé un budget de 10 000 francs. Alors, je pense que je le diminuerai peut-être un petit peu dans les mois prochains, mais on va voir. Je n'ai pas tout dépensé le mois dernier. Pour moi, j'ai laissé 10 000 francs comme le mois dernier, même si je ne les avais pas dépensés. Pour mon mari, pareil. Pour les loisirs et cadeaux, on est resté sur 10 000. Pour la maison, je suis passée à 42 000 francs. Donc ça inclut la femme de ménage, l'électricité, la livraison d'eau puisque l'eau n'est pas vraiment potable et les éventuelles petites charges qu'on peut avoir pour la maison. Pas d'achat spécifique prévu ce mois-ci. Petite nouveauté ce mois-ci, je vais réintégrer la catégorie animaux que j'avais regroupée dans la catégorie d'hiver pour le premier mois histoire de ne pas avoir trop d'enveloppe à gérer. Mais on a envie de voir combien on dépense sur cette catégorie-là. Donc on va mettre 5 000 francs dans la catégorie animaux. Donc on a des poules et on a un chat. Et 5 000 francs dans la catégorie d'hiver. Ce qui me fait un total de 293 000. Et donc une différence de 373 francs. Ce qui est minime. Voilà pour le budget du mois d'août. Alors, comment ça va se passer ? Comme le mois dernier, je vais avoir une partie en enveloppe virtuelle, une partie en cash et une enveloppe moitié virtuelle, moitié cash. Enfin, 2 enveloppes moitié virtuelle, moitié cash. Ce sont les enveloppes alimentation et l'enveloppe maison. Donc pour ce qui est de l'enveloppe alimentation, sur le budget de 80 000 francs, je vais en mettre 30 en carte bleue et 50 en cash. Pour l'enveloppe santé, elle reste 100% en carte bleue. Pour l'enveloppe véhicule, où on a 15 000 francs, c'est pareil, c'est 100% en carte bleue. Pour l'enveloppe nounou, centre de vacances, cantine, etc., c'est du 100% virtuel puisque ça se passe par virement. Pour les enfants, ça va être en cash. Pour moi-même, c'est pareil. Mon mari préfère gérer son enveloppe
en virtuel. Pour les loisirs et cadeaux, on va passer en cash, ça permet de mieux maîtriser. Pour la maison, on va avoir 15 000 en virtuel, notamment pour payer l'électricité et l'eau, et le reste 27 000 en cash. Pour les animaux, 5 000 en virtuel, parce que c'est plutôt mon mari qui s'occupe de faire les courses pour ça. Et lui, pour le moment, c'est plus simple pour lui de fonctionner avec la carte bleue. Et pour les divers, 5 000 francs en cash, ce qui me fait 181 000 francs qui vont être en virtuel et 112 000 francs qui vont être répartis dans mes enveloppes en cash. Voilà pour toute cette préparation budgétaire. Donc comme je l'ai fait le mois dernier, et ben, je noterai pour chacune des enveloppes ce que j'ai réussi à économiser à la fin du mois. Du coup, on va pouvoir procéder au remplissage des trackers et au remplissage de mes enveloppes. Donc je récupère mon petit filofax que j'adore avoir et que tout le monde veut me voler à la maison parce que il est plutôt mignon. Bref, je m'auto-satisfais de mes créations, ce qui est plutôt bien. Donc, pour ce qui est des enveloppes, voilà mes petits trackers, les enveloppes. Donc pour l'enveloppe alimentation, j'ai un budget de 100 000 francs. J'ai pas encore pris le temps de refaire ce tracker, et je pense que je vais le réactualiser en mettant une colonne pour le cash et une colonne pour la partie en carte bleue pour pouvoir bien suivre les montants des deux, parce que je me suis un peu emmêlé les crayons le mois dernier. Donc en alimentation, j'ai prévu un budget de 80 000 francs CFP. Donc nous sommes le 31 du mois et je vais y mettre les 50 000 pour le mois en cash, sachant que les 30 000 restants seront en enveloppe virtuelle, enfin en paiement virtuel. Donc 50 000 francs, donc je vais prendre 2 billets de 10, 1, 2, je vais prendre 5 billets de 5, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais mettre quelques billets de 1000, 1, 2, 3, 4, 5, pour simplifier les paiements. Alors, on va voir si ça correspond. Hop, je mets ça à côté. Donc, j'ai dit 50 000 francs. 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 5, 46, 47, 48, 49 et 50. Donc, voilà le budget en cash pour le mois d'août. Donc, on va mettre tout ça dans l'enveloppe alimentation. Les enveloppes, je les ai fabriquées moi-même avec un tuto de Louise Budget. Donc voilà, ça m'a permis de fabriquer des enveloppes à moindre coût en recyclant plein de petits trucs que j'avais à la maison. Pour ce qui est de l'enveloppe enfant, donc pour l'enveloppe enfant, j'ai un budget de 10 000 francs en cash. Donc nous sommes le 31/07, dépôt 10 000. Donc on y va. Donc pour ce qui est des enfants, je vais leur mettre un billet de 5 000 et 5 billets de 1000. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est bien ça? Ça a l'air d'être ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 000 francs pour les enfants, en espérant que comme le mois dernier, on ne dépensera pas tout. Pour moi, donc pareil, hop là, je vais voler tout ça. On est le 31, j'ai prévu 10 000 francs.
dépôt, 10 000, 10 000 et le budget c'est 10 000. Donc pour moi, je vais mettre 2 billets de 5 000. Et j'espère, comme le mois dernier, réussir à y toucher à minima. Ensuite, pour loisirs et cadeaux. Loisirs et cadeaux, budget 10 000. 31,07, dépôt 10 000. Donc pour ce qui est des loisirs, et bien pareil, on va prendre 2 billets de 5 000 francs. Loisirs et cadeaux. Tac. Ensuite, pour l'enveloppe d'hiver. Pour l'enveloppe d'hiver, j'ai prévu 5 000 francs. 31,07. Dépôt 5 000. Hop. Je vais mettre les sous quand même. Hop, une fois 5 000 francs dans l'enveloppe. Et donc, la dernière chose qui me reste, qui est mon enveloppe mixte, c'est mon enveloppe maison, qui, pour une raison que j'ignore, est ici. Hop, voilà. Elle n'est pas du bon côté. Voilà. Et donc, pour mon enveloppe maison, j'ai, donc comme je disais, une enveloppe mixte. Et donc, j'ai 27 000 francs en cash et 15 000 francs en virtuel. Ce qui me fait un total de 42 000 francs. Donc, nous sommes le 31,07. Dépôt, on va faire 27 000 en cash. Et donc 27 000 de solde. Et nous sommes toujours le 31,07. Dépôt de 15 000 francs en virtuel. Ce qui fait mes 42 000. J'ai bien mes 42 000 francs théoriquement dans l'enveloppe. 1, 2, donc ça fait 20 000, 25 000, 26 000 et 27 000. Voilà pour la maison. Et voilà, toutes mes enveloppes sont alimentées pour ce qui est du cash. Il me reste à alimenter mes enveloppes 100% virtuelles. Donc là, tout simplement, je vais renseigner les trackers avec le montant attribué. Donc pour ce qui est de la nounou, le gros budget du mois, 96 000. Donc c'est virtuel. Dépôt 96 000. Il va me falloir un nouveau stylo qui écrit moins gros, je pense. Pour Julien, c'est 10 000 comme pour moi. 31,07. Dépôt 10 000. Hop. Pour les véhicules 100% pareil, 100% virtuel, 31,07. Dépôt. J'ai dit combien en véhicule? 15 000. Sachant que le prix de l'essence est censé encore augmenter ce mois-ci. Donc ça risque d'être un poste qu'il va falloir ajuster au fur et à mesure. 15 000 francs donc, en espérant pas trop l'utiliser, mais j'y crois pas beaucoup. Le mois dernier, je m'en suis bien sortie parce que j'avais fait le plein juste avant le début du mois et d'attaquer les enveloppes. Pour ce qui est de la santé, j'ai mis 10 000 francs. 31,07. Dépôt 10 000. Et le dernier, et ben c'est celle que je vais rajouter, c'est la catégorie animaux.
pour laquelle je vais mettre un budget de 5000 francs en virtuel. C'est plus pour pouvoir l'isoler et se rendre compte un petit peu de ce qu'on dépense pour les poules et pour le chat. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont mes enveloppes virtuelles que je vais remettre ici. Tac. Alors, évidemment, voilà. Nounou. Hop. Julien. Et les autres, j'ai fait la bêtise de couper les petits bords que j'avais fait. C'était avant que je décide si j'étais en virtuel ou pas. Et donc je vais les mettre dans les enveloppes que j'avais prévues pour mettre du cash. Mais finalement, il n'y aura pas de cash parce que ce sont que des enveloppes virtuelles. Mais c'est pas grave. On va pas gaspiller les petits trackers. Donc je les garde comme ça. Et voilà donc mon budget pour le mois. Écoutez, on va voir comment on s'en sort pour ce deuxième mois avec les enveloppes. Il sera forcément moins bon que le premier puisque j'ai eu une diminution de revenus de plus de 50 000 francs. Donc forcément, je ne m'attends pas à épargner autant que le mois dernier. Mais si déjà on arrive à épargner un peu plus, et ce sera toujours mieux que les mois d'avant. Donc en attendant, je continue au niveau des défis, mon défi des 500 francs. Et je continue également mon défi vide maison. J'étais à 34 000 à la fin du mois de juillet. Donc j'espère qu'on va réussir à faire augmenter tout ça. Voilà, et bien je vous retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus tard dans le mois pour faire le point sur ce mois d'août. Et en attendant, budgetez bien de votre côté et on se retrouve très vite sur mon budget du Pacifique. Pensez à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.